Merci beaucoup d'abord, merci pour votre accueil, merci de vous être déplacé aujourd'hui pour cette conférence de presse. Alors je suis Mohamed Oulkouir, je suis avocat. Je suis né au Maroc, j'ai grandi en France, je suis installé au Maroc depuis maintenant à peu près une quinzaine d'années et j'ai au Maroc une activité d'avocat en droit social. Donc je suis aussi président de l'Association marocaine de droit du travail et de la sécurité sociale. Et par ailleurs, j'ai depuis 2014 des mandats de conseiller des Français de l'étranger. Donc j'étais conseiller consulaire en 2014 sur Tanger, puis depuis 2021, j'ai ce mandat de conseiller des Français de l'étranger à Casablanca. Et du fait de ces mandats, de cette vie passée au Maroc, mais aussi au Maghreb et sur l'Afrique de l'Ouest, puisque mes activités d'avocat m'ont amené à me déplacer assez fréquemment dans la région, que ce soit à Alger, à Tunis, à plusieurs reprises ici à Dakar, mais également à Abidjan, ou à Ouagadougou au Burkina, ou à Cotonou au Bénin. Donc j'ai pu vraiment me déplacer dans toute la zone et faire connaissance avec un certain nombre de nos compatriotes français basés en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Et j'ai constaté au fil de cette période-là la situation particulièrement difficile qui est celle des Français à l'étranger, puisque la France est un grand pays, un beau pays, une belle république avec un certain nombre de principes très forts. Et malheureusement, on ne peut que constater qu'un certain nombre de ces principes s'arrêtent aux frontières de l'Hexagone. Et que quand on traverse les Pyrénées pour venir de ce côté-ci de la Méditerranée, ce qui paraît évident en France ne l'est plus tout à fait ici, notamment en matière d'éducation, de droit à l'éducation, d'instruction gratuite, laïque et obligatoire, en matière de protection sociale, d'accès à la santé, en matière de retraite et en matière plus généralement administrative, d'accès au consulat, d'établissement des papiers, de soutien consulaire. Donc plus globalement, moi je résume cela à travers ce concept d'absence d'effectivité réelle des droits que les Français à l'étranger tiennent de la Constitution française et d'un certain nombre de nos textes fondamentaux. Et ce constat-là, que je suis pas le seul à faire, m'a amené à me dire que je peux constater tout cela, le désapprouver, n'en être pas satisfait, critiquer, mais pour autant, qu'est-ce que je fais réellement et en quoi j'agis pour essayer de faire changer les choses. Et le fait qu'il y ait ces élections législatives m'a donné l'opportunité de pouvoir me dire on va essayer d'agir à travers ce canal-là, à travers cette campagne pour ces élections législatives sur la 9e circonscription. Donc porter nos thématiques. J'ai un certain nombre de thématiques très claires qui sont dans mon programme de campagne et que je développerai très brièvement. Donc c'est porter ces thématiques, mettre en exergue et en lumière ce diagnostic et véritablement travailler pour faire en sorte que les Français à l'étranger puissent être considérés comme des Français à part entière. On a au niveau de la République française quelque chose d'assez particulier, puisque c'est un État qui parfois à juste titre, et un gouvernement va faire la leçon à un certain nombre de pays pour qu'ils respectent les droits fondamentaux de ses citoyens, qu'ils respectent les différents traités internationaux, ce qui est une bonne chose, mais force est de constater que la France elle-même ne respecte pas un certain nombre de ses droits fondamentaux, de ses traités internationaux quand il s'agit de ses propres ressortissants basés hors de France. On l'a par exemple sur cette question de l'éducation et de ce droit à l'éducation. Au-delà de tous les textes français, il y a aussi un certain nombre de traités internationaux, notamment le Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, qui prévoit très clairement un droit à l'éducation que la plupart des États se sont engagés à mettre en œuvre, à l'éducation gratuite. On voit bien que de ce point de vue-là, la France est en défaillance vis-à-vis de ce traité et d'un certain nombre d'autres textes. Donc ma démarche en tant que conseiller représentant les Français à l'étranger, en tant qu'avocat, inscrit tout à la fois en France et en Afrique du Nord, et en tant que citoyen français tout simplement, c'est de dire à la République qu'elle doit traiter tous ses enfants de la même manière. Et que les Français à l'étranger sont des Français à part entière, des Français comme les autres, qui doivent donc dans ce cadre-là bénéficier de l'ensemble de leurs droits fondamentaux. Il ne s'agit pas de distinguer selon qu'ils sont franco-marocains ou franco-algériens ou franco-sénégalais, de distinguer selon leur pouvoir d'achat, leurs revenus ou leur situation, de distinguer selon leur lieu de résidence. Il n'y a aucune distinction à faire puisque la loi, de ce point de vue-là, ne distingue pas
nous sommes tous, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre religion, quel que soit le lieu dans lequel nous vivons, des Français à part entière. Donc on doit tous pouvoir bénéficier de du même traitement et du même régime, et pas de cette situation de maltraitance civique, économique et sociale que les Français à l'étranger subissent. Donc ce sont ces éléments-là, moi, qui m'ont poussé à m'engager, qui m'ont poussé à présenter ma candidature et qui m'ont poussé, c'est l'aspect le plus agréable et le plus sympathique de cette campagne, c'est d'aller à la rencontre des Français dans les différents pays de la zone. J'ai pu me rendre dans différents pays. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à Dakar et de pouvoir rencontrer un certain nombre de nos compatriotes français ici au Sénégal. Essayer de porter leurs thématiques, de les appuyer, de les aider, parce que ce dont ont besoin réellement les Français à l'étranger, c'est qu'on les défende. Qu'on les défende face à un État qui, à plusieurs reprises, a violé la loi, a violé le droit. On l'a vu, c'est pas moi qui le dis, ce sont un certain nombre de tribunaux français, notamment le Conseil d'État, quand des motifs impérieux ont été mis en place par le gouvernement français pour empêcher les Français à l'étranger de rentrer chez eux. C'est la justice qui est intervenue et c'est le Conseil d'État qui a annulé ces motifs impérieux et qui a fait en sorte que nous, citoyens français, puissions, quand nous le voulions, rentrer et revenir à la mère patrie. On a un certain nombre aussi d'autres textes qui sont beaucoup plus confidentiels parce que techniques, sur la légalisation des actes étrangers, sur un certain nombre de thématiques que le gouvernement précédent a mis en place et qui ont eux-mêmes été annulés par la justice. Donc on a véritablement aujourd'hui besoin de remettre le droit au cœur de la relation entre la France et les Français établis hors de France. On ne demande pas plus de droits, mais on n'en veut pas moins. On veut simplement avoir les mêmes droits, ces droits qui nous sont garantis en tant que citoyens. Donc on veut être traité de cette manière-là. Et c'est pour ça, véritablement, que je me suis engagé, parce que je pense qu'en tant qu'avocat, j'ai des choses à dire, j'ai la possibilité d'apporter quelque chose à nos compatriotes, parce qu'effectivement, il faut qu'ils soient représentés, mais il faut aussi qu'ils soient défendus. Et c'est ce que je souhaite faire, et c'est ce que je m'engage à faire, si les Français me donnent et m'accordent leur confiance. Donc voilà, globalement, ma démarche aujourd'hui, de manière plus prosaïque, effectivement, va jusqu'au 5 juin, qui sera le jour du vote. On va sillonner la circonscription, aller à la rencontre de tous nos compatriotes, coaguler toutes leurs expériences, leurs commentaires, leurs réclamations, leurs propositions, et alimenter ainsi la démarche qui est la mienne, à savoir véritablement faire des Français à l'étranger des Français à part entière, et ne pas les voir, et ça me déplore et ça me désole de les voir considérés comme des Français de seconde zone, voire parfois qu'on questionne leur citoyenneté française. Ça, ce sont des choses que je n'accepte pas et sur lesquelles j'ai décidé de m'engager, sur lesquelles je vais me battre de toutes mes forces pour pouvoir justement établir ce que la France nous a toujours enseigné, nous a toujours appris, ce sont ces valeurs universelles, cette notion de citoyenneté française avec cette école laïque, gratuite, obligatoire, cette question de fraternité, de solidarité entre ces différentes composantes. Et donc c'est cette démarche-là, tout à fait républicaine, dans laquelle je m'inscris. Et un des aspects importants, c'est aussi un des axes de ma campagne, c'est aussi cette relation Nord-Sud. Et ce partenariat, on ne peut que déplorer qu'aujourd'hui, la France, petit à petit, pour des raisons diverses et variées, se retire, est absente, ou quand elle est là, ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer, ou le joue mal, et ça crée des frustrations ou des tensions localement, et on a malheureusement un peu perdu cette démarche commune vers une relation mutuellement bénéfique. Et je pense que c'est cela qu'il s'agit de rétablir aussi. La France a des choses à apprendre de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord ont aussi des choses à apprendre de la France. On doit pouvoir mettre tout cela en commun. On a un certain nombre d'outils en commun. On a une langue commune que nous utilisons les uns et les autres. Et tout cela, de mon point de vue, doit être utilisé, doit être mis en commun pour pouvoir arriver à renouer, à rétablir ce partenariat qui est malheureusement un peu brisé. On le voit dans un certain nombre de pays. Il y a un ressentiment anti-France, parfois anti-français. Ce ressentiment-là, s'il est compréhensible, il est mal dirigé. Ce ne sont pas les citoyens français, ce ne sont pas qui vivent dans la région, ce ne sont pas les entrepreneurs français, ce ne sont pas les entreprises françaises qui sont à blâmer. On a eu à constater effectivement un positionnement parfois assez spécieux du gouvernement sur certaines questions. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, mais
on peut en Afrique se désoler, parfois déplorer l'attitude du gouvernement français, mais cette attitude-là aussi, les Français à l'étranger en ont été victimes. Et donc, de la même manière que réclame un traitement citoyen et égal aux Français situés sur le territoire hexagonal, de la même manière, ces principes universels doivent aussi trouver vocation à s'appliquer dans le cadre de ce partenariat Nord-Sud, où il y a beaucoup de choses à mettre en commun, notamment pour lutter contre le réchauffement climatique et la transition énergétique, qui est maintenant indispensable. Donc, ce sont tous ces éléments, ce diagnostic et ces propositions qui dictent ma volonté de me soumettre au suffrage de mes concitoyens et de me présenter pour cette élection législative et faire en sorte que, justement, ensemble, on puisse faire comprendre à nos institutions à Paris que nous sommes des Français à part entière et que nous devons donc, à partir de maintenant, être traités en tant que tels. Les Français à l'étranger à traiter que de leurs thématiques, mais à les représenter de manière non partisane. Donc au sein de la SFE, il y a toutes les tendances idéologiques, toutes les tendances politiques. Chacun est libre de son idéologie ou de son orientation politique. Ce que nous avons tous en commun, c'est de considérer que les Français à l'étranger ne bénéficient pas de tous les droits qu'ils devraient avoir, et que là on a d'abord un débat juridique pour l'égalité, pour la reconnaissance de ces droits, et que ce débat juridique, un peu une sorte de combat pour les droits civiques, on va dire, complet des Français à l'étranger, que ce combat-là, il est préalable et il prime sur toute autre considération politique ou idéologique. Donc dès lors que des Français à l'étranger partagent ce constat, se disent qu'il faut se battre et se mobiliser pour l'accès à nos droits fondamentaux, alors on peut rejoindre la SFE et travailler avec la SFE, et c'est cette démarche-là, et cette alliance solidaire des Français à l'étranger, c'est principalement cela. Une association indépendante, non partisane, dédiée exclusivement à la défense et à la représentation des intérêts des Français à l'étranger. Et cette alliance me soutient dans le cadre de la démarche qui est la mienne. On a un certain nombre d'élus de cette association qui sont dans différents pays de la sous-région et en Afrique du Nord. Et donc on travaille tous ensemble à améliorer cette situation. Notre diagnostic, il est simple. On considère qu'il y a un élément important dans l'histoire de France récente, contemporaine, c'est le programme du Conseil national de la résistance. Le programme a posé les bases de la construction de cette nation française moderne, c'est ce qui a donné lieu aux 30 Glorieuses notamment, et la base c'était des droits politiques, des droits économiques et des droits sociaux, et qu'il fallait mettre en œuvre. Les droits politiques ont été mis en place et les droits économiques et sociaux ont globalement été mis en place en France de manière satisfaisante. Par contre, pour les Français à l'étranger, ça a été plus difficile. Les droits politiques, on ne les a eus que très récemment, puisque, vous le savez certainement, il n'y a des députés des Français à l'étranger que depuis 2012, donc une dizaine d'années. On a cette représentation consulaire qui a été initiée aussi à partir de 2014, et donc on a ces droits politiques qui sont là, qui sont présents aujourd'hui, mais qui sont tout à fait récents. Et ce qui explique aussi peut-être pourquoi on n'a pas réussi à se faire entendre suffisamment et à bien défendre nos intérêts. Par contre, les droits économiques et sociaux, de ce côté-là, on ne les a toujours pas. On est de ce point de vue-là, et c'est pour ça que je considère qu'on n'est pas traité comme des Français à part entière. Ces droits économiques et sociaux sont défaillants. L'éducation notamment, qui a un cadre très clair, où il y a un droit à l'instruction gratuite, laïque et obligatoire pour tous les Français, où qu'ils soient. On l'a sur la question de la protection sociale. Ce programme du Conseil national de la résistance, c'est celui qui a mis en place la sécurité sociale, et qui devait bénéficier aussi à tous les Français, y compris les Français à l'étranger. Et c'est dans ce cadre-là qu'on sollicite aussi la mise en œuvre effective de ce droit à la santé à travers la création d'une branche au sein de la sécurité sociale dédiée aux Français à l'étranger, et non pas le mécanisme que nous avons à l'heure actuelle qui ne fonctionne pas, à savoir une caisse des Français de l'étranger rattachée au ministère des Affaires étrangères. On ne comprend pas bien la logique et la cohérence. Pourquoi le ministère des Affaires étrangères, dont le rôle est plutôt diplomatique et politique ou de relations interétatiques, aurait à gérer des questions de protection sociale et de sécurité sociale à travers cette CFE, cette Caisse des Français de l'étranger, pour les Français basés à l'étranger. Il est quand même plus simple que quand on veut réparer ses chaussures, on les donne aux cordonniers. Donc si on doit traiter des questions de protection sociale des Français à l'étranger, on a
a la sécurité sociale en France qui peut se charger de cela. Si on doit traiter des questions d'éducation, on a un ministère de l'Éducation nationale en France qui peut se charger de cela. Au lieu de cela, on monte des usines à gaz où on passe par le prisme du ministère des Affaires étrangères, d'un certain nombre d'agences dont le fonctionnement est particulièrement opaque, et ça ne permet pas de régler les difficultés. Donc ce diagnostic-là que je fais, c'est le diagnostic de la SFE, et c'est parce qu'on est tous alignés autour de ce diagnostic que nous nous engageons, quel que soit notre bord politique, quelles que soient nos opinions, naturellement, quelles que soient les confessions religieuses des uns ou des autres, ou les orientations des uns et des autres, à mener ce combat-là. Et on pense que ce combat-là, il est d'abord, il est essentiel et primordial, et d'autres choses pourront avoir lieu après, mais il faut déjà mener ce combat pour l'égalité et pour l'effectivité des droits. Mais vous l'avez évoqué,